par exemple. Et vous dites ça parce que ça frappe nos esprits ou vous pensez vraiment qu'il y a un potentiel de développement, que ça va apparaître partout et qu'en bourse, ce sera un trend majeur? Dans les 5 prochaines années, c'est très fortement possible. Oui. Seulement à horizon 5 ans. Donc que ça devienne en fait qu'on a un volume de production de robots humanoïdes à une échelle élevée. Donc Tesla en a beaucoup parlé avec son robot Optimus. On s'aperçoit finalement que les productions de masse ne commenceront pas avant 2-3 ans, sûrement, peut-être 5. Donc c'est toujours encore difficile à dire, mais ça sera sûrement soit une société qu'on ne connaît pas, ou alors on a quand même des sociétés qui depuis 25 ans restent les leaders dans leur domaine, et il est possible qu'elles le soient encore dans 25 ans. Oui, Amazon, tiens, vous parlez des robots humanoïdes, d'après le site The Information, Amazon se prépare à tester des robots humanoïdes pour les livraisons. C'est-à-dire que votre colis arriverait à bord d'une voiture autonome, un robot humanoïde sortirait de la voiture autonome pour vous apporter en main propre. D'abord, il sonne à votre porte, vous ouvrez la porte et il vous donne en main propre ce colis que vous auriez commandé. Voilà ce sur quoi travaille Amazon. Et c'est pas qu'ils y travaillent, c'est qu'ils vont commencer à les tester, ces robots humanoïdes. D'après donc le site The Information, le titre Amazon gagne 3% aujourd'hui à Wall Street quand le Nasdaq fait du surplace. C'est sûr qu'en fait, ces grandes compagnies qui sont les premiers adopteurs de technologies et qui sont capables de les déployer de manière massive partout dans le monde sont généralement ceux qui tirent les profits les plus importants en fait de l'utilisation de ces nouvelles innovations et technologies. Donc Amazon, peut-être Tesla. On a aussi des très vieux champions de la bourse comme Microsoft. Faut pas l'oublier. Microsoft finalement n'est pas devenu, je caricature, l'IBM ou l'Alcatel, voilà. On a vu des champions des années 90-2000 complètement disparaître. Aujourd'hui, Microsoft est toujours en pointe sur l'IA générative, par exemple. C'est votre valeur préférée dans la tech, Microsoft? On réfléchissait en fait à celle qui, pour nous, était la plus représentative des 25 dernières années. On a hésité avec Nvidia, où on a évidemment un potentiel de performance beaucoup plus élevé, mais plutôt sur les 11 dernières années. Mais si en fait on réfléchit plus fortement, qui était déjà un champion dans les années 90-2000 et qui est toujours un champion aujourd'hui, Microsoft en fait a fait preuve de beaucoup de résilience, une performance quasiment de 27% par an sur 25 ans, donc c'est quand même assez impressionnant. Oui, et ça continue en plus. Et ça continue. C'était déjà une des toutes premières capis américaines il y a 25 ans, et aujourd'hui c'est une des toutes premières capis américaines et mondiales, comme il y a 25 ans encore. Voilà, ça continue. Est-ce qu'on imagine dans cet univers des big tech américaines ou autres de possibles fusions-acquisitions? Parce qu'elles sont tellement énormes, c'est comme si on imaginait là, des galaxies venir s'absorber. C'est peut-être un peu trop énorme, mais est-ce qu'on imagine des big tech faire des bébés ensemble et fusionner? C'était l'attente importante des investisseurs en fin d'année dernière, lorsque Donald Trump était élu. On s'attendait à ce qu'il y ait un relâchement dans l'analyse en fait anticoncurrentielle de toutes ces fusions-acquisitions. Finalement, on n'est pas vraiment sûr si ça va arriver, mais en tout cas, on a vu plusieurs opérations récemment. Wiz racheté pour 32 milliards de dollars par Google. On a aussi Informatica qui est en train d'être racheté par Salesforce. On a beaucoup de fusions-acquisitions en fait qui apparaissent, possiblement grâce à cette nouvelle administration américaine. Oui, oui.